Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Appel de la rue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité du moment. Il y a un documentaire qui vient de sortir sur Michael Jackson, qui l'accuse encore de pédophilie. Et donc il y a des radios qui ont commencé à boycotter ses chansons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose si c'est avéré, ou est-ce qu'on doit dissocier l'homme de son œuvre? Ça veut dire quoi, boycotter? Qu'on arrête de passer ses chansons en fait. Ah. On ne devrait plus écouter ses chansons à cause de ce qu'il a fait. Moi je pense qu'il faut pas faire ça parce que Michael Jackson c'est un artiste genre vraiment talentueux. Genre on n'a pas. Enfin faut dissocier l'artiste de sa vie privée. D'accord. Même si ce qu'il a fait c'est très grave, oui. s'il l'a fait. Oui mais c'est Michael Jackson. D'accord. S'il s'avère que c'est vrai, je pense que ça serait justifié, oui. D'accord. Mais bon, encore faut-il que ce soit prouvé. Personnellement, je dissocierais l'homme de son œuvre, vu que clairement, il est mort. Personnellement, je trouve qu'il est mort, il a fait ce qu'il a fait. Mais maintenant, avec toutes les personnes qui l'ont suivi, etc., qui les suivent pour ses musiques, je vois pas l'intérêt de l'accuser et de le boycotter, alors qu'il est même plus de ce monde. Voilà. Non, je pense la même chose, Enfin, je pense que maintenant, il faut le laisser reposer en paix, et puis il a fait ce qu'il a fait, maintenant c'est trop tard, de toute façon, on pourra rien faire. Oh, non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut laisser faire les choses, parce que voilà, on va tellement dire de choses sur tout le monde qui sont pas forcément vraies, et franchement, au final, on saura peut-être jamais la vérité. Donc, qu'il soit mort, qu'on le laisse tranquille, et puis que ces chansons, il y a des millions de personnes qui les aiment, donc faut laisser tourner la chose en fait. Pour moi, non, ça sert à rien de faire du boycott sur ça, totalement. C'est un artiste à part entière, après ce qu'il a fait, c'est comme ça. Mais bon, ses chansons sont très belles. Donc, on doit différencier pour vous. Je pense qu'il a fait quand même pas mal de choses pour la musique aussi. Donc c'est dommage, ce serait dommage de laisser ça de côté justement. En Australie, il y a une personne qui a porté plainte pour harcèlement contre son chef, contre son boss, parce que donc son boss venait de manière répétée tous les jours péter dans son bureau. Mais ça a été rejeté parce que donc le tribunal a considéré que péter n'était pas du harcèlement. Pour vous, qu'est-ce qui est considéré comme du harcèlement au travail ou à l'école ou ce genre de choses? Des réflexions blessantes oui, c'est ça. Sur que ce soit le physique ou comment il travaille ou le genre de choses qu'il fait. Oui, c'est ça. Péter en soi, c'est pas non plus du harcèlement. C'est énervant, mais c'est pas... Quelqu'un vient vous péter dessus tous les jours, pour vous, c'est pas du harcèlement? C'est un peu drôle quand même. Ok. Non, ça peut être une forme de harcèlement, mais c'est moins violent que d'autres harcèlements. Ça peut être une blague potache, mais c'est vrai que si c'est pas perçu comme tel par l'employé, ça peut être considéré comme du harcèlement, effectivement. Ouais, je pense que c'est à partir du moment où il y a des actions répétées, ça peut être, ça peut être des mails, ça peut être des pics, ça peut être des réprimandes de manière constante, répétée, fréquente. Ça peut être à partir de ce moment-là que le harcèlement a lieu, quoi. Je pense pas que ça aille jusqu'au harcèlement, mais après porter plainte au prud'homme pour ça, c'est un peu exagéré, mais après, chacun ses limites. Je pense sans plaindre, lui écrire une lettre en lui disant de faire attention ou quoi, oui, mais là, porter plainte, je trouve que c'est quand même abusé. Ouais. C'est quoi du harcèlement pour vous? À partir de quoi ça commence? Harcèlement, c'est dur à définir, mais pas à ce point. Je pense que c'est naturel. Ouais. Mais s'il vient expressément dans votre bureau tous les jours pour le faire, et pas ailleurs. C'est vrai que ça peut commencer à devenir du harcèlement là. Ouais. Non, je pense pas que ce soit un harcèlement. Je pense que c'est comme l'humour. Je pense qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et je pense qu'il faut savoir s'adapter aux personnes avec qui on s'entoure quand on travaille. Il y a des gens qui sont moins drôles, il y a des gens qui sont très premier degré ou autre. Et je pense pas que c'était une mauvaise intention de cette personne. Mis à part qu'il y ait une maladie qui s'appelle péter en public, j'adore ça. Mais franchement, personnellement, je pense pas que ce soit un acte qui soit poussé jusqu'à aller porter plainte en fait. Mais après, l'autre personne, je pense que c'est pas normal aussi et je pense qu'il faut s'adapter aux personnes avec qui on s'entoure. Alors au Brunei, c'est un petit pays de l'Asie du Sud-Est, ils viennent de passer une loi qui punit les homosexuels de mort par lapidation. Par lapidation, c'est on les tue à coups de cailloux. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de loi? Qu'est-ce que c'est votre ressenti là-dessus? C'est bête. Enfin, c'est pas parce qu'on est différent qu'il faut faire ça. Enfin, tout le monde est différent, tout le monde a des choix. Et en plus, ils ne choisissent pas eux. Non, faut arrêter d'être fermé d'esprit. Ouais, je pense. Je pense que chacun est libre d'agir en son âme et conscience, donc je condamne ce type de loi.
c'est n'importe quoi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, je pense, en tout cas. Genre, tant que ça nous concerne pas, je vois pas pourquoi on s'en mêlerait. Après, c'est mon avis. Ouais, non, moi je suis contre l'homophobie, donc je supporte pas. Non, je supporte pas. Non, franchement, je suis pas pour du tout. Personnellement, les homos, qu'ils fassent leur vie pareil, hein, qu'on les laisse tranquilles, ils font de mal à personne. Moi, tout du moment qu'on me fait pas chier, je m'en fous. Et voilà, je pense pas que ce soit un crime. Hein. Aujourd'hui, on est en 2018, fin 2019. Les temps évoluent. Hein. Voilà, sauf que dans des pays comme ça, ils restent bloqués au Moyen-Âge et c'est un peu dommage. Quoi. Mais non, moi je cautionne pas du tout ça. C'est de la torture pure et dure et j'aime pas ça. Il faudrait qu'ils arrêtent un peu d'emmerder le monde. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Voilà, tout simplement. Alors, l'Allemagne qui vient de boycotter l'Arabie Saoudite en arrêtant de lui vendre des armes parce qu'il y a un journaliste qui a été tué dans ce pays qui critiquait le système. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire comme l'Allemagne et boycotter aussi la vente d'armes, ou est-ce que vous dites bon de toute façon c'est pas nous, ce sera d'autres qui vendent, qui iront lui vendre, donc autant qu'on le fasse nous? Quel est plutôt votre raisonnement? Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout. Et personnellement, je pense que si on pense tous comme ça et que c'est notre voisin qui va vendre, on s'arrêtera jamais de vendre et que ça s'arrêtera jamais en fait. Donc si c'est pour continuer comme ça, c'est ridicule. Donc pour vous, on devrait boycotter, arrêter. Je pense que ouais. Il faut arrêter tout ça. Voilà, les armes à un moment donné, il faut arrêter quoi. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est le pognon. Je pense que le pays qui se dit pays des droits de l'homme devrait être exemplaire. Donc continuer à vendre des armes à ce pays, c'est faire preuve d'une grosse hypocrisie de la part du gouvernement. Donc je pense qu'on devrait arrêter de vendre des armes à ce pays comme l'Allemagne. Qu'ils arrêtent de vendre, ouais, mais il y aura d'autres pays qui vont quand même vendre. Donc au final, on va s'y retrouver. Il y aura toujours des morts, il y aura toujours des problèmes. Et voilà. Donc non, je pense que c'est pas la solution. Après, vendre des armes, c'est pas non plus une solution. Donc le problème, il tourne un peu en boucle en fait. Et la solution qu'il a, je sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner.